Alors, la semaine prochaine, on va passer le brevet des collèges. Et on voulait savoir pourquoi il était encore obligatoire, alors qu'on sait déjà si on passe en seconde, enfin, il ne sert pas vraiment à grand-chose. En fait, à la fin de la troisième, vous vous séparez, alors que jusqu'à présent, vous avez été toujours ensemble, vous avez eu les mêmes parcours à l'école primaire, au collège, tout ça c'est unique. Alors que quand on arrive au lycée, certains vont prendre la voie technologique, générale, professionnelle, donc, et puis d'autres d'ailleurs ne continueront pas. Donc la scolarité obligatoire, elle se termine à la fin du collège, et du coup c'est bien de marquer le coup avec un diplôme commun à tout le monde. C'est ça le brevet. Il y a des élèves en troisième qui décrochent parce ils savent que l'année prochaine, à l'âge de 16 ans, ils vont pouvoir arrêter l'école. Et pourquoi l'école n'est-elle pas obligatoire jusqu'à l'âge de 18 ans? Pour moi, est-ce que finalement le plus efficace pour veiller à ne pas perdre des gens sur le chemin, c'est porter l'obligation jusqu'à 18 ans? Ou est-ce qu'il ne faut pas concentrer notre énergie sur le fait d'aller rechercher les gens qui ont décroché, quel que soit leur âge, et à la limite même d'aller beaucoup plus loin que 18 ans? Donc en fait, en gros, il y avait ces deux options-là, et il m'a semblé dans un premier temps que le plus utile et le plus efficace, c'était quand même de faire ce droit au retour en formation jusqu'à 25 ans, ce qui n'exclut pas de se reposer un jour la question d'une scolarité obligatoire jusqu'à 18 ans. L'orientation, on nous l'impose en troisième, et comme on a un an pour réfléchir, qu'à la fin de l'année on donne une vœu définitive, on n'a pas assez de temps pour réfléchir, on n'a qu'un an. Et pourquoi, je demande pourquoi l'orientation elle n'est pas imposée avant, c'est-à-dire sur 4 ans, pourquoi elle n'est pas imposée avant pour qu'on puisse y réfléchir et qu'on puisse avoir des choix plus larges. À partir de l'année prochaine, c'est dès la classe de 6e que régulièrement, dans toutes les classes, on sera amené à aller visiter une entreprise, à accueillir des chefs d'entreprise dans la classe pour nous parler de leur travail et donc avoir des idées, etc. Et donc à réfléchir sur son orientation. Pourquoi les élèves, les moins bons élèves, ils sont toujours orientés vers les bacs pro? Et comment on peut faire pour que les bacs pro ils soient mieux considérés? J'avoue que j'ai eu une priorité sur ce sujet-là, c'est de dire stop l'orientation subie, quelle qu'elle soit, mais notamment l'orientation subie vers le lycée professionnel, pour précisément redorer le lycée professionnel et en faire ce qu'il aurait toujours dû être, c'est-à-dire quelque chose qu'on choisit et qui a une vraie valeur, parce que c'est formidable quand on veut vraiment y aller. Il ne faut plus qu'on oblige des gens à faire le lycée professionnel. Donc ça veut dire quoi? À partir de la rentrée prochaine, les élèves qui arrivent en seconde professionnelle, ils ont jusqu'aux vacances de la Toussaint pour, s'ils se rendent compte que ça ne leur plaît pas, changer. Le fait d'être en lycée professionnel, c'est quand même assez singulier, c'est-à-dire que ça demande, en fait, c'est très exigeant. En fait, c'est en ça aussi que dans notre esprit, souvent, on se trompe. Je trouve que c'est plus exigeant d'être en lycée professionnel que d'être en lycée général. Quand vous avez dit qu'à la rentrée prochaine, ceux qui rentrent en seconde, ils pourront, si pro ça leur plaise pas, ils pourront aller genre soit en général ou oui. Encore Mais d'ailleurs, ça vous concerne du coup, puisque vous êtes en troisième. Oui. Oui, absolument, ça vous concerne, oui. Vous verrez qu'il y a aussi, au début de l'année, des journées d'intégration, c'est-à-dire des journées vraiment un peu comme on fait dans les grandes écoles, pour vraiment entrer dans de bonnes conditions, comprendre, qu'on vous présente vraiment ce que c'est que la voie professionnelle, etc. Donc, vous aurez beaucoup plus d'éléments pour vous rendre compte assez rapidement si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Donc, il ne faut pas hésiter, évidemment, à utiliser cette possibilité dont je viens de vous parler, de changer d'avis à la Toussaint, vraiment.